Aujourd'hui, je parle d'une méthode simple, efficace à utiliser pour aborder des enjeux de sous-performance, d'attitude, de comportement, bref, des enjeux qui sont pas toujours intéressants ou faciles à aborder avec des collègues ou des employés. Alors, c'est une petite méthode en 4 étapes très simples. La toute première étape, bien, il s'agit de commencer avec des bonnes intentions, savoir ce qu'on veut de la conversation. On enchaîne avec 3 exemples ou événements concrets. On partage notre perception des choses qui se passent dans notre tête et on termine avec une question pour comprendre. Alors, voici un exemple. Micheline, aujourd'hui, si je veux qu'on se parle de ta charge de travail, c'est parce que j'aimerais vraiment comprendre tout ce qui se passe. Hein? On commence avec charge de travail, c'est un sujet qui est neutre, qui est objectif, qui risque de ne pas mettre l'autre personne sur la défensive. Donc, ça crée de la réceptivité. Tu sais, si je veux te parler de ta charge de travail, c'est parce que c'est importante pour moi, je me soucie de toi, de ta réussite ici dans l'organisation. Fait que la conversation vient d'une bonne place et quand notre interlocuteur l'entend et le ressent, bien, il y a une plus grande ouverture à entendre la suite. Donc, on commence avec le cœur, si on veut, l'aspect humain. 3 événements. Te souviens-tu le rapport d'activité que tu as rédigé la semaine passée et tu me l'as remis? Puis, en le révisant, tu sais, j'ai porté à ton attention 5-6 endroits dans le rapport où il y avait des données erronées, des données de l'an passé. Bref, il y avait aussi la publication sur les médias sociaux. Tu as publié 3-4 événements dernièrement sur notre site. Et puis, bien qu'il y avait des titres en français, il y avait des explications en anglais. Bref, il a fallu refaire les publications sur les médias sociaux étant donné les erreurs de langue. Enfin, tu avais à préparer des trousses pour les participants et puis malgré la liste des 23-24 participants, tu as préparé une vingtaine de trousses, donc il en manquait 3-4. Tout ça, Micheline, c'est parce que moi, je commence à me raconter une histoire dans ma tête puis je commence à me dire que j'ai l'impression que tu donnes pas nécessairement le meilleur de toi dans ton travail ces jours-ci. Ça m'inquiète. J'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Et la question à la fin, c'est une question qui ouvre au dialogue, qui démontre un intérêt à comprendre et à entendre l'autre personne. C'est pas une question de correction ou qui aurait pu finir avec ceci. Quand est-ce que tu vas commencer à t'améliorer dans ton travail ou quelque chose du genre? Voyez-vous, ça serait une question de correction. Donc, bref, on commence avec des bonnes intentions. On soulève 3 exemples, 3 comportements, pas plus, parce que plus ça a l'air d'un procès. 3, c'est juste assez pour justifier l'histoire qui se passe dans notre tête. Elle est dite en langage tentatif. Par exemple, j'ai l'impression que l'histoire que je me raconte est la suivante. Je suis en train de me faire croire que. Alors, c'est pas accusatoire, c'est tentatif. Et la question engendre vraiment le dialogue. Il y a une ouverture à vraiment essayer de comprendre ce qui se passe chez l'autre personne. Donc voilà une méthode très simple, très efficace, très gagnante pour aborder des enjeux difficiles comme la sous-performance, l'attitude ou les comportements.